Je me souviens encore du bruit de la porte qui claquait derrière moi ce soir-là. J'avais 16 ans. Un sac à dos rempli de vêtements froissés et 100 € en poche. Ma mère n'a même pas tourné la tête quand mon beau-père m'a poussé dehors sous la pluie parisienne. « Tu n'es plus ma fille. » a-t-elle murmuré, la voix tremblante mais résolue. « Tu as sali notre nom. » Sali notre nom. À 16 ans. Parce que j'avais osé dire la vérité. Tout avait commencé 6 mois plus tôt. Antoine, le fils parfait de mon beau-père, mon demi-frère de 19 ans, était rentré ivre d'une soirée dans le 16e arrondissement. Il conduisait la nouvelle Audi de son père. Il avait renversé une femme sur le boulevard Saint-Germain. Elle s'appelait Claire Morel. 32 ans. Enseignante. Elle est morte sur le coup. Antoine paniquait. Il m'avait appelé en pleurs depuis une cabine téléphonique. Les portables étaient encore rares à l'époque. J'étais la seule à qui il osait parler. Il me suppliait de venir. J'ai pris le métro. Terrifié. Et je l'ai trouvé tremblant près de la voiture accidentée. Les phares encore allumés sur le corps inerte. Élise. Aide-moi s'il te plaît. Je n'ai pas réfléchi. J'ai déplacé le corps de quelques mètres pour que ça ressemble à un accident sans conducteur. J'ai essuyé le volant. J'ai dit à la police que c'était moi qui conduisais. Moi. La gamine de 16 ans sans permis. Parce qu'il m'avait juré que c'était un accident. Qu'il n'avait bu que 2 verres. Que sa vie serait détruite. Que nos parents ne s'en remettraient pas. J'ai pris 3 ans de prison ferme. Antoine a pleuré au procès. Ma mère aussi. Mon beau-père, Pierre Delorme, riche avocat d'affaires, a payé les meilleurs avocats pour Antoine. Pas pour moi. Il a convaincu tout le monde que j'étais une adolescente rebelle. Influencée par de mauvaises fréquentations. J'ai été présentée comme la coupable parfaite. Quand je suis sorti à 19 ans, ils avaient déménagé. Nouvelle adresse dans le 7e. Appartement haussmannien flambant neuf. Pas de lettres. Pas d'appel. Juste un mot glissé sous la porte de la prison le jour de ma libération, ne revient jamais. J'ai erré dans Paris. J'ai dormi dans des foyers. Puis chez des inconnus. J'ai travaillé comme serveuse. Femme de ménage. Tout ce qu'on accepte sans diplôme. J'ai appris à haïr en silence. Chaque nuit, sous les ponts de la Seine ou dans des chambres de bonne minuscules, je repensais à Antoine. À son sourire faux au tribunal. À ma mère qui n'a même pas osé me regarder dans les yeux. Mais la haine, quand elle est bien entretenue, devient une arme redoutable. J'ai repris mes études du soir. J'ai passé mon bac en candidate libre. Puis une licence de droit. Ironiquement. J'ai travaillé comme paralgale dans un petit cabinet du Marais. J'ai appris les rouages du système qui m'avait broyé. Et j'ai économisé. Chaque centime. J'ai monté ma propre société de conseil juridique pour startups. À 30 ans, j'étais millionnaire. Discrète. Invisible. Mais riche. Je n'ai jamais repris contact. J'ai changé de nom légalement, Élise Valois. Plus de Delorme. J'ai coupé tous les ponts. Jusqu'à ce coup de téléphone. 15 ans plus tard. C'était un mardi de novembre. La pluie battait les vitres de mon appartement avec vue sur la tour Eiffel. Mon téléphone fixe a sonné, numéro masqué. J'ai décroché. Élise. La voix de ma mère. Vieillie. Brisée. C'est moi. Je n'ai rien dit. Antoine est malade. Leucémie. Il a besoin d'une greffe. Les traitements coûtent énormément. On a tout essayé. Les assurances ne couvrent pas tout. On a besoin de 300 000 €. Silence. Élise. Je sais qu'on t'a fait du mal. Mais c'est ton frère. S'il te plaît, mon frère. Le mot m'a fait sourire dans le vide. Tu te souviens de la dernière fois qu'on s'est parlé ? Ai-je demandé calmement. Elle a pleuré. On était désespérés. Pierre disait que tu avais tout gâché, et vous m'avez cru coupable. Vous avez choisi. On a eu tort. On le sait maintenant. Antoine, il regrette. Il veut te voir. Regretter. 15 ans trop tard. J'ai raccroché. Mais quelque chose bouillonnait en moi. Pas de la pitié. Non. Une opportunité. La vengeance n'est pas un plat qui se mange froid. C'est un vin qu'on laisse vieillir jusqu'à ce qu'il soit parfait. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec mon avocat. Maître Bertrand. Un homme discret qui ne posait jamais de questions sur mes origines. Je lui ai demandé de vérifier les comptes de Pierre Delorme. Discrètement. 3 jours plus tard, il m'a apporté un dossier épais.
Mon beau-père avait mal géré ses investissements. Crise de 2008. Puis des placements hasardeux dans des crypto-monnaies. L'appartement du 7e était hypothéqué jusqu'au toit. Antoine, le fils prodige, n'avait jamais vraiment travaillé, quelques postes dans des galeries d'art grâce aux relations de papa. Mais rien de sérieux. Il vivait encore chez eux à 34 ans. Et maintenant, le cancer. J'ai lu les rapports médicaux que Bertrand avait obtenus, je ne demande pas comment. Leucémie myéloïde aiguë. Pronostic réservé sans greffe rapide. Les traitements expérimentaux aux États-Unis coûtaient précisément 300 000 € de plus que ce qu'ils pouvaient réunir. J'ai fermé le dossier. Et j'ai souri. J'ai rappelé ma mère. D'accord. Ai-je dit simplement. Je viens. Demain soir. Elle a sangloté de soulagement. J'ai choisi ma tenue avec soin, tailleur Chanel noir. Cheveux relevés en chignon strict. Maquillage impeccable. J'ai pris un taxi jusqu'au 7e arrondissement. L'immeuble était toujours aussi beau. Mais je remarquais les détails maintenant, la peinture écaillée de la porte cochère. Le digicode usé. Ma mère a ouvert avant même que je sonne. Elle avait vieilli de 20 ans en 15. Cheveux gris. Visage creusé. Élise, ma chérie. Elle a voulu m'embrasser. Je me suis écarté. Où est-il? Pierre était dans le salon. Assis dans un fauteuil. Plus mince. Les traits tirés. Il s'est levé difficilement. Élise. Merci d'être venue. Antoine était allongé sur le canapé. Perfusion dans le bras. Peau translucide. Il a ouvert les yeux en m'entendant. Élise. Sa voix était faible. Mais je reconnaissais le timbre. Le même qu'il y a 15 ans quand il me suppliait. Je me suis assise en face d'eux. Jambes croisées. Mains posées sur mes genoux. Vous avez besoin de 300 000 €. Ai-je commencé calmement. J'ai l'argent. Soulagement général. Ma mère a joint les mains. Mais il y a des conditions. Pierre a froncé les sourcils. Lesquelles? D'abord, vous allez reconnaître publiquement que c'est Antoine qui conduisait la nuit de l'accident. Devant un notaire. Avec signature. Silence de mort. Antoine a pâli encore plus. Élise, tu ne peux pas. Ensuite, vous me rendrez l'argent. Avec intérêt. Sur 10 ans. Pierre s'est levé d'un bond. Tu es folle. Après tout ce temps? Troisième condition. Ai-je continué sans hausser la voix? Antoine viendra vivre chez moi pendant toute la durée des traitements. Sous ma surveillance. Ma mère a octé. Quoi? Il sera mon invité. Je paierai tout. Mais il sera sous mon toit. Seul avec moi. Antoine a fermé les yeux. Des larmes ont coulé. Tu veux te venger? A murmuré Pierre. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non. Je veux justice. Vous avez choisi votre fils une fois. Je vous demande de le choisir encore. Mais cette fois, en assumant vos actes. Le silence s'est étiré. Dehors. La circulation du boulevard des Invalides continuait. Indifferent. Ma mère s'est effondrée en sanglots. Pierre marchait de long en large. Antoine pleurait en silence. Finalement, Pierre s'est arrêté devant moi. Si on refuse. J'ai haussé les épaules. Il existe d'autres traitements. Plus longs. Plus douloureux. Et moins efficaces. C'était un mensonge. Mais il ne le savait pas. Antoine a ouvert les yeux. Il m'a regardé longuement. Je suis d'accord. A-t-il murmuré. Je viens avec toi. Ma mère a crié. Pierre a blêmi. Antoine. Non. Mais il a secoué la tête. C'est ma faute. Tout. Elle a raison. Je me suis levé. Parfait. Je vous envoie mon avocat demain pour les papiers. Antoine. Fais tes valises. Tu viens avec moi ce soir. J'ai tourné les talons. Ma mère m'a rattrapé dans l'entrée. Élise, qu'est-ce que tu vas lui faire? Je me suis retourné lentement. Ce que vous m'avez fait. Le laisser seul avec sa culpabilité. Antoine est monté dans mon appartement de la rue de Rivoli sans un mot. Il portait un petit sac avec ses affaires médicales. Il était faible. Mais il marchait encore. Je lui ai montré sa chambre grande. Lumineuse. Vue sur les Tuileries. Tout ce qu'il fallait, lit médicalisé. Matériel de perfusion. Livres. Télévision. Tu es chez toi.
ai-je dit simplement. Il s'est assis sur le lit. Épuisé. Pourquoi tu fais ça? A-t-il demandé d'une voix rauque. Tu le sais très bien. Il a baissé la tête. Je suis désolé. Élise. Vraiment. Tous les jours en prison. Je pensais à toi. Non. Tu pensais à toi. Il n'a pas nié. Les premiers jours ont été étranges. Je l'ai emmené à l'hôpital américain de Neuilly pour les traitements. J'ai payé tout en liquide. Sans laisser de traces. Les médecins étaient surpris de ma générosité envers mon frère. Le soir. Je cuisinais. Des plats simples. Il mangeait à peine. La chimio le détruisait. Un soir. Il m'a demandé. Tu me détestes toujours autant. Je lavais la vaisselle. J'ai répondu sans me retourner. La haine. C'est un luxe que je ne peux plus me permettre. Il a ri faiblement. Tu es devenu dur. Vous m'avez rendu dur. Peu à peu. Il a commencé à parler. Vraiment parler. De la nuit de l'accident. De la peur. De la lâcheté. De comment il avait laissé Pierre convaincre tout le monde que j'étais coupable. Papa disait que tu étais sacrificiable. Que tu n'avais pas d'avenir de toute façon. J'ai serré le verre que je tenais si fort qu'il s'est brisé dans ma main. Du sang a coulé. Antoine s'est levé difficilement pour m'aider. Élise, ne me touche pas. Mais il a pris ma main. A sorti les éclats de verre un par un. Ses doigts tremblaient. Je suis désolé. A-t-il répété. Cette nuit-là. Je n'ai pas dormi. Je suis resté sur le balcon. À regarder Paris scintiller. Une partie de moi voulait le jeter dehors. L'autre quelque chose se fissurait. Les semaines ont passé. Antoine allait mieux par moments. Les médecins parlaient d'une possible rémission si la greffe avait lieu rapidement. J'avais trouvé un donneur compatible via une banque privée en Suisse. Coût exorbitant. Mais j'ai payé. Un soir. Il m'a demandé de l'accompagner au cimetière du Père-Lachaise. Il voulait voir la tombe de Claire Morel. Nous y sommes allés un après-midi gris. Il s'est agenouillé devant la pierre tombale. Je suis désolé. A-t-il murmuré. Je vous ai tué. J'étais derrière lui. Immobile. Pour la première fois. J'ai vu ses épaules trembler vraiment. Sur le chemin du retour. Il m'a demandé. Tu me pardonneras un jour. Je n'ai pas répondu. Pierre et ma mère appelaient tous les jours. Ils voulaient des nouvelles. Je les laissais dans l'angoisse. Parfois je décrochais. Parfois non. Un jour. Pierre est venu sans prévenir. Il a sonné avec insistance. J'ai ouvert. Il avait vieilli. L'air hagard. Comment va-t-il? Mieux que vous. Apparemment. Il a voulu entrer. Je l'ai bloqué. Tu n'as pas le droit de nous traiter comme ça, a-t-il crié. J'ai tous les droits. Vous avez signé. Il a baissé la voix. Écoute. Élise, on peut s'arranger. On signera tout ce que tu veux. Mais ramène-le à la maison. J'ai souri froidement. Il reste ici. Jusqu'à la fin. Tu le tortures. Non. Je le soigne. C'est vous qui l'avez torturé pendant 15 ans avec votre silence. Il est reparti. Furieux. Cette nuit-là. Antoine a fait une crise. Température à 40. Convulsions. J'ai appelé les urgences. À l'hôpital. Les médecins ont dit que c'était une infection grave. Risque de septicémie. J'ai veillé toute la nuit à son chevet. Il délirait. Élise, ne me laisse pas, je t'en supplie. J'ai pris sa main. Froide. Tremblante. Pour la première fois depuis 15 ans. J'ai pleuré. Le lendemain. Il allait mieux. Il m'a regardé avec des yeux neufs. Tu es resté. Je n'abandonne pas les gens. Contrairement à certains. Il a fermé les yeux. Je ne mérite pas ça. Non. Tu ne mérites pas. Mais j'étais là. La greffe a eu lieu en mars. J'ai tout organisé. Antoine est resté 3 semaines en chambre stérile. Je venais tous les jours. Un soir. Il m'a demandé d'apporter une lettre. Une lettre qu'il avait écrite en prison. 15 ans plus tôt. Qu'il n'avait jamais envoyée. Je l'ai lue chez moi. Élise. Si tu lis ceci un jour. C'est que je serai mort ou que tu seras libre. Je suis un lâche. J'ai laissé papa et maman te sacrifier. J'ai eu peur. Peur de la prison.
Peur de perdre ma vie. Tu as tout perdu par ma faute. Je ne te demande pas de pardonner. Je te demande de vivre. Vis pour deux. Vis heureux. Je t'ai volé ta jeunesse. Je suis désolé. Ton frère qui ne mérite pas ce nom. Antoine. J'ai pleuré toute la nuit. Quand il est sorti de l'hôpital. Il marchait avec des béquilles. Les médecins disaient que c'était un miracle. Taux de réussite exceptionnel. Il est revenu à l'appartement. Mais quelque chose avait changé. Un soir. Il m'a demandé. Et maintenant? J'ai regardé par la fenêtre. La Seine coulait. Calme. Maintenant. Tu signes les papiers chez le notaire. Tu reconnais publiquement que c'était toi. Il a hoché la tête. D'accord. Et ensuite? Il m'a regardé droit dans les yeux. Ensuite. Tu décides si tu veux encore de moi dans ta vie. Ou si tu me jettes dehors comme ils t'ont jeté. Je n'ai pas répondu tout de suite. Pierre et ma mère sont venus pour la signature. Le notaire a lu l'acte. Antoine a tout avoué. Noir sur blanc. Reconnaissance de culpabilité. Demande de réhabilitation de ma condamnation. Ma mère pleurait. Pierre était blême. Quand tout a été signé, Antoine s'est tourné vers moi. Je peux partir maintenant. Si tu veux. J'ai regardé ma mère. Puis Pierre. Puis Antoine. Non. Ai-je dit doucement. Tu restes. Ma mère a levé les yeux. Incrédule. Tu lui pardonnes. J'ai secoué la tête. Non. Je ne pardonne pas. Pardonner. C'est effacer. Je n'effacerai jamais ce que vous m'avez fait. Antoine a baissé la tête. Mais je choisis de ne plus haïr. La haine m'a construite. Maintenant. Elle me détruit. J'ai regardé Antoine. Tu restes. Tu vas travailler. Tu vas rembourser chaque euro. Et tu vas vivre avec ce que tu as fait. Tous les jours. Pierre a ouvert la bouche pour protester. Je l'ai arrêté d'un regard. Quant à vous deux, vous pouvez partir. Vous avez eu votre fils parfait. Maintenant. Vivez avec vos choix. Ma mère a voulu parler. Je lui ai fermé la porte au nez. 1 an plus tard. Antoine travaillait dans mon cabinet. Comme assistant juridique. Il gagnait peu. Remboursait sa dette lentement. Il vivait toujours chez moi. Dans la chambre d'amis. On ne parlait jamais du passé. Sauf parfois. Tard le soir. Quand il avait des cauchemars. Il criait le nom de Claire. Je venais. Je m'asseyais au bord du lit. Je ne disais rien. Je tenais juste sa main jusqu'à ce qu'il se calme. Pierre et ma mère ont essayé de revenir plusieurs fois. J'ai refusé. Ils ont fini par déménager en province. Je n'ai plus de nouvelles. Un jour. Antoine m'a demandé. Tu regrettes de m'avoir sauvé? J'ai réfléchi longtemps. Non. Parce que si je t'avais laissé mourir, j'aurais été comme vous. Il a hoché la tête. Et si un jour tu rencontres quelqu'un, un homme, une famille? J'ai souri pour la première fois depuis longtemps. Peut-être. Mais tu seras toujours là. Comme un rappel. Il a ri faiblement. Une punition éternelle. Non. Une rédemption. La tienne. Pas la mienne. Parfois. Je vais seul au cimetière du Père-Lachaise. Je pose des fleurs sur la tombe de Claire Morel. Je lui parle. Il vit avec ça maintenant. Tous les jours. Je ne sais pas si c'est justice. Ou vengeance. Ou simplement la vie. Mais je sais une chose, je ne suis plus la fille qu'ils ont jetée à 16 ans. Je suis Élise Valois. Et j'ai gagné.